Chaque signe découle d'un fil invisible qui relie deux âmes, parfois sans qu'elle n'ose moins l'admettre. Comprends ces indices et tu verras ce qu'elle cache derrière ces silences. Quand une femme désire un homme en secret, elle ne le crie pas, elle ne l'écrit pas. Elle le vit en silence, dans des gestes imperceptibles, dans des choix inconscients, dans des regards qui durent une seconde de trop. Ce désir enfoui se trahit par des signes psychologiques puissants, mais seul l'homme attentif les verra. Le regard prolongé, ce silence qui parle. Quand elle croise ton regard, elle pourrait détourner les yeux. Mais elle ne le fait pas. Elle reste suspendue à ton visage comme si elle cherchait à y lire quelque chose. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la politesse. C'est une attraction qu'elle ne maîtrise plus. Si tu la regardes en pleine conversation et que tu remarques qu'elle soutient ce regard, même timidement, c'est qu'elle est en train d'envoyer un message que ses lèvres n'osent pas prononcer. Le regard, en psychologie, est un canal direct entre deux inconscients. Si ses pupilles se dilatent, si elle cligne lentement des yeux, si elle baisse légèrement la tête tout en te regardant encore, elle est déjà connectée à toi sans l'avoir dit. Le toucher accidentel. Il y a ces moments où elle te frôle le bras, t'effleure la main, t'approche un peu trop quand elle rit. Elle te touche en prétextant une raison anodine. Une excuse pour se rapprocher, une justification pour ressentir le contact. En psychologie, le toucher libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Et chaque fois qu'elle te touche, elle ressent plus fort ce lien qu'elle n'avoue pas. Elle t'observe discrètement après l'avoir fait. Elle veut voir ta réaction. Si tu souris, si tu restes neutre, si tu la regardes. Elle veut voir si son geste a produit une étincelle. Si tu ne la rejettes pas, elle recommencera. Et petit à petit, sans qu'elle le dise, elle ancre son existence dans ton espace physique, l'écoute active transformée en fascination. Ce n'est pas juste qu'elle t'écoute, elle t'absorbe, elle se souvient des détails. Tu lui dis que tu aimes une certaine musique, un auteur obscur, une odeur particulière. Elle reviendra dessus plus tard. Tu lui parles de ton enfance, d'une blessure, d'un rêve. Elle ne rit pas, elle écoute. Elle veut entrer dans ton monde. Elle veut le comprendre, le posséder, s'y perdre. En psychologie, on parle de synchronisation émotionnelle. Quand deux cerveaux se connectent, ils se synchronisent. Et elle le fait avec toi, en silence, sans pression, sans poser de questions intrusives. Elle attend que tu ouvres une porte pour s'y faufiler. La jalousie voilée. Elle ne te dira jamais qu'elle est jalouse, mais elle le montre, subtilement. Tu parles d'une autre femme? Son regard change. Elle sourit, mais ses yeux se figent. Elle détourne la tête. Elle coupe la conversation ou te pose une question sèche, comme pour retrouver le contrôle. Elle veut savoir qui est cet autre. Pourquoi tu la fréquentes? Si elle est une menace, elle n'a pas besoin de mots. Son corps parle à sa place. Ce genre de réaction, en psychologie, révèle un attachement émotionnel refoulé. Elle lutte contre, mais il est là. Et chaque fois que tu mentionnes une autre, tu remues cette part d'elle qui veut te garder pour elle seule. La proximité physique dans l'espace social. Tu es dans une pièce pleine de monde et pourtant, elle finit toujours par être à côté de toi. Elle choisit sa chaise pour être dans ton champ de vision. Elle s'approche sans raison valable. Elle oriente son corps vers toi. Son pied pointe dans ta direction. Sa hanche est tournée vers la tienne. Tout cela est inconscient, mais révélateur. En psychologie sociale, on parle de proxémie, la gestion de l'espace personnel. Quand une femme te désire, elle réduit cette distance. Elle entre dans ton cercle intime et elle le fait naturellement, sans se forcer. Elle veut faire partie de ton espace. Elle veut que tu la remarques. Elle veut sentir ton énergie, le compliment déguisé en taquinerie. Elle te lance une pique sur ta coupe de cheveux, sur ton style, sur ta façon de parler. Mais ce n'est jamais méchant. C'est une manière de créer un lien unique, une complicité secrète, une forme de langage privé entre vous deux. Derrière ces mots, il y a de l'admiration, du respect, du désir. Elle ne veut pas te flatter directement, alors elle te provoque, elle te teste. Elle veut voir si tu réponds, si tu la suis dans ce jeu. En psychologie cognitive, ce type d'interaction renforce les connexions émotionnelles. Elle crée une dynamique exclusive où vous devenez vous deux contre le monde. L'investissement émotionnel discret mais constant. Elle ne t'écrit pas tous les jours, mais quand elle le fait, c'est avec des messages profonds.
Elle ne te harcèle pas de questions, mais elle se souvient de ce que tu dis. Elle ne s'impose pas, mais elle est toujours là. Elle t'envoie un message le matin. Bonne journée. Elle te demande si tu as bien dormi. Elle partage une chanson qui lui fait penser à toi. Ce sont de petites attentions, mais elle montre qu'elle pense à toi en dehors de ta présence. Elle s'investit émotionnellement sans l'admettre. Et ce genre d'investissement, selon les études psychologiques, est une étape clé vers l'attachement amoureux. Ces 7 signes ne sont pas des preuves mathématiques. Ce sont des manifestations silencieuses d'un désir qui ne veut pas se montrer trop tôt. Un langage codé que seuls les hommes attentifs sauront décrypter. Si tu les reconnais, si tu les observes chez elle, sache que son cœur a déjà commencé à battre pour toi, même si sa bouche ne l'a pas encore avoué. Maintenant que tu reconnais les signes silencieux du désir, il est temps de comprendre ce que tu peux faire. Parce que chaque réaction que tu choisis peut nourrir le lien ou le briser. Ce n'est plus une question d'observation, c'est une question d'alignement. Ton attitude est le miroir dans lequel elle va se regarder, et ce qu'elle y verra déterminera si elle s'approche ou si elle se referme. L'art ici, ce n'est pas de séduire par la force, c'est d'inviter sans forcer, de créer une tension émotionnelle, un magnétisme subtil qui lui donne envie de venir à toi d'elle-même. C'est ça le vrai pouvoir, faire monter le désir sans jamais le réclamer. La réciprocité subtile, elle t'envoie des signaux. Ne les écrase pas, ne les ignore pas, mais ne réponds pas non plus de manière brutale ou trop directe. Tu veux créer un jeu de miroir. Elle soutient ton regard. Soutiens-le aussi, avec une lueur dans les yeux, un sourire qui ne dit pas tout. Elle te frôle, reste dans la proximité. Ne te recule pas, mais ne la saisis pas trop vite. Crée une tension douce, une attente savoureuse. Les femmes désirent ce qui prend son temps, ce qui se laisse découvrir lentement. Si tu montres que tu es réceptif, mais pas pressé, tu lui donnes l'espace d'y revenir encore, et encore. Le partage progressif. Tu ne peux pas recevoir sans donner. Si elle te confie ses pensées, ses blessures, ses rêves, offre-lui une partie de toi en retour. Pas tout, pas trop vite. Juste assez pour qu'elle sente que tu t'ouvres. Raconte un souvenir, une expérience qui t'a marqué. Montre-lui que tu es humain, pas un personnage. Quand tu fais ça, tu réduis la distance émotionnelle. Elle ne te voit plus comme un simple homme. Elle te voit comme un monde à découvrir. Et ce monde devient irrésistible si elle sent qu'il n'est pas ouvert à tous. Créer des moments hors du temps. Tu veux qu'elle se souvienne de toi? Ce n'est pas avec des mots qu'on marque une femme. C'est avec des instants, des silences partagés, des regards au bord du vertige, une balade sans but, une conversation qui part dans les étoiles, un moment où vous êtes seul même au milieu du monde. Ces instants ne s'achètent pas. Ils se provoquent en étant pleinement présent. Sans distraction, sans téléphone. Juste toi, elle et cette impression étrange que le monde s'est arrêté. Si elle vit ça avec toi, elle ne pourra plus te sortir de sa tête. Laissez la tension vivre. L'erreur de beaucoup d'hommes, c'est de vouloir tout précipiter, de vouloir valider, confirmer, sécuriser. Mais le désir féminin naît dans l'incertitude, dans le peut-être, dans le « et si ». Si tu réponds à ces messages trop vite, si tu veux absolument savoir ce qu'elle ressent, si tu cherches une garantie, tu tues la magie. Apprends à être patient, à lui laisser l'espace de douter, de réfléchir, de ressentir. Laisse le manque exister. C'est lui qui crée la profondeur du lien. L'absence crée la mémoire. L'attente fait naître la valeur. Le jeu de l'humour et de la légèreté. L'intensité, c'est bien. Mais trop tôt, ça peut faire peur. Il faut savoir alléger l'atmosphère. Lui montrer qu'avec toi, elle peut rire, respirer, être elle-même. L'humour, quand il est bien dosé, devient un outil de séduction massif. Il désarme, il rapproche, il crée des souvenirs. Taquine-la avec tendresse. Rappelle-lui une phrase qu'elle a dite en rigolant. Crée des blagues internes que seuls vous deux comprenez. Ce genre de complicité, c'est de l'or pur. Parce qu'elle se sent unique à tes yeux. Laissez tes propres signaux parler. Ne sois pas une énigme froide. Sois une énigme vivante. Laisse transparaître ton intérêt, mais sans t'accrocher. Complimente-la une fois, sincèrement, sur quelque chose que peu de gens remarquent. Son regard quand elle pense, sa voix quand elle est sérieuse, sa façon de marcher.
Tu veux qu'elle se sente vue, mais pas consommée. Sois attentif, mais pas collant. Présent, mais pas envahissant. Fort, mais pas dominant. L'équilibre est subtil, mais quand tu le trouves, elle le ressent dans chaque fibre de son être. Et maintenant, le dernier signe. Celui que peu d'hommes voient venir. Le plus déroutant, le plus surprenant. Elle s'éloigne. Un peu. Elle devient moins disponible. Elle répond plus lentement. Elle semble moins présente. Et tu crois qu'elle t'oublie. Tu crois qu'elle se désintéresse. Mais en réalité, elle te teste. Elle veut savoir si tu vas t'effondrer, si tu vas courir derrière, si tu vas devenir insécure. Elle recule légèrement pour voir si tu tiens debout. Parce qu'au fond d'elle, elle espère que tu resteras fort, que tu ne perdras pas ton axe, que tu seras toujours cet homme qui l'attire non pas par besoin, mais par choix. Ce test, il est crucial. Si tu paniques, tu échoues. Si tu restes centré, tu deviens irrésistible. Ce jeu psychologique, c'est une danse. Elle avance, elle recule, elle te frôle, elle s'éloigne, elle se livre, puis se tait. Et toi, tu dois rester stable, présent, ouvert, mais jamais dépendant. Parce qu'au fond, une femme qui désire un homme secrètement attend qu'il devienne l'homme qu'elle peut désirer ouvertement.